Alors peut-être que vous galérez à vous endormir, vous tournez, vous retournez dans votre lit, et plus vous essayez de dormir, plus votre cerveau décide de se lancer dans une analyse complète de votre vie. Peut-être, ça vous arrive. Mais vous inquiétez pas, vous êtes loin d'être le seul. En fait, le sommeil, ça nécessite un équilibre très délicat, et il suffit parfois d'un minuscule désagrément pour tout gâcher. Et justement, dans notre vidéo, là, on va explorer toutes ces petites habitudes, ces détails auxquels on ne prête pas forcément attention, mais qui font la différence entre une nuit réparatrice et une nuit blanche à compter les moutons. Donc là, aujourd'hui, on va parler de cauchemars, d'astuces pour éviter que notre cerveau cogite trop le soir, mais aussi de trucs plus surprenants, comme les gens qui ont besoin de bruit pour dormir, ou même de ceux qui ont besoin d'un doudou. Bref, tous ces petits trucs qui peuvent vous aider à avoir un sommeil optimal. Et du coup, on est parti. Comment éviter de faire des cauchemars? Alors bien sûr, l'un des pires trucs déjà pour gâcher une nuit de sommeil, ce sont les cauchemars. Et la bonne nouvelle, on peut les éviter, ou au moins les apprivoiser. Et voici comment. D'abord, il faut faire de l'autosuggestion. En fait, avant d'aller dormir, dites-vous que vous allez faire un rêve cool. Vous le répétez comme un mantra en tête. Visualisez par exemple une scène sympa. Vous, sur une plage paradisiaque, ou en train de conquérir l'Everest. Peu importe, vous pouvez être dans un endroit chill. Tant que ça vous plaît, tant que ça vous met dans une bonne énergie. Et ça s'appelle l'incubation des rêves. Et ça peut vraiment changer la donne. Et là, peut-être que vous faites toujours le même cauchemar. Ce fameux rêve, par exemple, vous êtes pourchassé, par exemple, vous voyez vos proches mourir, peut-être que vous êtes en train de tomber d'un immeuble, que vous voyez une ville brûlée, je ne sais pas. Plein de trucs possibles, hyper agréables en plus. C'est pas grave, c'est là que la thérapie d'imagerie entre en scène. Imaginez votre cauchemar, imaginez-le comme si vous étiez en train de le vivre. Ça va vous stresser, vous n'allez pas être bien, mais au lieu qu'il se déroule comme d'habitude, là, réécrivez la fin, consciemment. Et répétez-vous ça dans votre tête, tous les soirs, et à un moment, quand vous vivrez ce cauchemar-là, eh bien vous en aurez conscience et vous pourrez changer le cours des choses. En fait, plus vous réécrivez l'histoire dans votre tête, moins votre cerveau le verra comme une menace au moment opportun. Après, quand même, si vos cauchemars par contre sont plutôt liés à des traumas profonds, n'hésitez pas à en parler à un pro. Mais bon, si c'est des cauchemars un peu plus classiques, là, vous pouvez affronter la chose vous-même si vous vous en sentez capable. Arrêtez de trop penser au moment de dormir. Vous connaissez bien ce moment où vous êtes en train de poser votre téléphone et là, alors que c'est le moment de dormir, vous n'arrivez pas. Et votre cerveau se met à tourner en boucle pendant des heures et des heures. Pourquoi vous avez accepté cet emploi en 2023? Pourquoi du coup vous êtes avec ce gars? Est-ce que votre vie serait différente? Qu'est-ce que mon collègue a dit à ce moment-là? Est-ce que ça a voulu dire ça ou ça? Bref, ça tourne en boucle, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le moment. Et vous le savez, et pourtant vous n'arrivez pas à vous en empêcher. Parce qu'en fait, au moment de dormir, votre cerveau, il passe un peu en mode introspection. Donc il y a moins de stimulation extérieure et donc forcément il se recentre sur vos pensées. Et donc là, c'est le moment où il se met à trier, à ruminer. Et donc si vous êtes stressé ou anxieux, le cerveau, il peut se transformer en machine à scénario improbable. Il analyse tout ce qui aurait pu se passer. Et vous le savez, ah mais oui, si je lui avais fait ça, si je lui avais répondu ça, nana, ça ne finit pas. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'aider à se taire. Avec des routines apaisantes. Pas d'écran par exemple juste avant de dormir. Pensez à respirer profondément, par exemple même à compter les moutons. En vrai ça peut fonctionner, c'est-à-dire que vous prenez une inspiration, vous expirez 1, vous faites la même chose 2 et vous allez voir jusqu'où vous pouvez compter. Vous pouvez aussi avoir un truc qui peut bien fonctionner si vous pensez à plein de trucs, c'est d'avoir un journal de pensée. Ok, vous pensez à une chose, vous écrivez sur votre tel, sur une petite application ou alors sur un journal et comme ça votre cerveau il se dit ok c'est bon, je l'ai écrit quelque part, j'ai plus besoin d'y penser. Et vous y repenserez le lendemain quand le moment sera venu quoi. Réussir à s'endormir la veille de la rentrée. Je pense que vous avez remarqué ces moments où nos pensées elles tournent en boucle et que ça nous empêche de dormir. En vrai ça arrive souvent la veille d'un événement important. Par exemple la veille de la rentrée scolaire ou alors de son nouveau boulot ou alors de vacances qu'on attend depuis des lustres. Et vous dites ok ce soir je dors tôt parce que demain je dois être en forme, j'ai un avion hyper tôt, je dois me réveiller tôt, nanana. Et au final, ça marche pas. Vous tournez dans votre lit en pensant à votre journée du lendemain et donc vous ne dormez pas. Au final, vous endormez vers 5-6 heures du matin, vous avez dormi 2 heures, vous êtes éclaté. C'est ultra classique. En fait, la veille d'un jour un peu stressant, votre cerveau, il passe en mode alerte. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Votre corps, il veut dormir, c'est sûr, mais votre cerveau, lui, il a un autre plan en tête. Et lui, il va surveiller l'environnement parce que il anticipe le stress du lendemain. Et plus vous voulez vous endormir, plus vous vous mettez une pression et la pression, ça se traduit en stress. Et comme vous êtes déjà stressé, ça ne s'améliore pas. Et donc, vous restez réveillé. Donc là, l'astuce, c'est directement de vous étrangler. Vous faites comme ça, vous manquez d'oxygène et vous finissez par vous endormir. Non, blague à part, en fait, prenez un moment pour vous détendre sans écran avant de dormir. Par exemple, passez en revue vos préparatifs du lendemain pour vous rassurer avant d'aller au lit. Donc vous avez fait votre check-up, mais ne faites pas le check-up dans le lit parce que à ce moment-là, le cerveau il est complètement paumé quoi. Bref, si le check-up, ça vous permet de vous rassurer et de rassurer votre cerveau, comme si finalement c'est pas vraiment vous, votre cerveau. C'est une entité à part qui fait un peu sa life
Parfois, on ne contrôle pas. Donc, rassurez-le avant d'aller vous coucher. Réciter des mots pour s'endormir, pourquoi ça marche? Bon, justement, une bonne manière d'empêcher votre cerveau de trop réfléchir la veille d'un événement important, c'est l'alphabet à thème. Je vous explique. Vous commencez avec les animaux, par exemple, et vous recitez A comme alligator, B comme biche, C comme castor, etc. Et si à la fin de l'alphabet, vous n'êtes toujours pas endormi, eh ben c'est pas grave. Vous continuez, mais cette fois-ci avec un fruit. Donc A comme ananas, B comme banane, etc. Et puis ensuite, si vous n'avez pas fini, vous passez au pays. Alors ça peut sembler bête, mais c'est une méga technique. En fait, l'alphabet à thème, c'est scientifiquement malin. Et là, on se dit, mais pourquoi ça marche en fait? Parce que mon cerveau, il travaille, donc ça l'empêche de se reposer. Et bien en fait, parce que ça donne à votre cerveau une tâche très simple, répétitive et pas stressante. Et c'est super pour s'endormir. Par exemple, quand vous récitez des mots comme A, alligator, B, biche, etc., vous créez une routine mentale chill, apaisante. Et donc ça détourne votre attention des pensées angoissantes ou des trucs à faire le lendemain. Et ça, c'est ce qu'on appelle une technique de distraction cognitive. Votre esprit se concentre sur un petit jeu calme et hop là, il se détend. La mélatonine pour s'endormir plus facilement. Bon, ok, réciter des capitales ou des animaux de la jungle, c'est mimi, mais à un moment, si on n'arrive vraiment pas à s'endormir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup on passe à la technique de l'étranglement? Non, du coup non. On peut passer à un autre truc qui s'appelle la mélatonine. Je vous explique. La mélatonine, en fait, c'est une hormone que notre corps produit naturellement, en fait, quand il fait nuit. Et c'est cette sensation, vous savez, que vous avez, vous dites, oh putain, je suis un peu crevé, là, j'ai vraiment envie d'aller me coucher. C'est cette sensation-là. Et donc, il se trouve qu'on a pu synthétiser la mélatonine et on peut être capable de la prendre en gélule, en pilule et compagnie. Et donc, c'est ce qu'on appelle des compléments de mélatonine. Et ça, c'est pratique quand même quand votre horloge interne, elle est un peu perdue. Genre un jet lag, un travail de nuit ou un rythme un peu décalé à cause d'une nuit blanche par exemple. Mais si votre insomnie vient du stress ou alors de mauvaises conditions de sommeil ou alors d'un dérèglement à cause du quotidien, là la mélatonine ça marche pas très bien. Et après attention, la mélatonine c'est pas un somnifère. Donc vous n'allez pas vous endormir tout seul automatiquement comme la Belle au bois dormant qui, comme vous le savez, a pris un max de somnifères évidemment. En fait non, la mélatonine c'est plutôt un coup de pouce qui aide votre corps à passer en mode nuit. Dormir avec du bruit. Bon, vous le savez, il y a des gens qui n'ont pas besoin de réciter des mots ou même de prendre de la mélatonine pour dormir. Non. Eux, ils allument la télé ou ils mettent des vidéos YouTube en fond et zoup, ça passe. D'ailleurs, il y en a plein qui mettent mes propres vidéos parce que ma voix détend et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre cette vidéo, mettez-la en boucle, comme ça on aura un max de thunes. Voilà, c'est un petit conseil pour les générations futures, quoi. Bon, je sais pas, ça peut peut-être sembler bizarre, mais oui, il y a quand même certaines personnes qui ont besoin de bruit pour dormir. Mais le plus souvent, en fait, c'est des bruits de fond. Un ventilateur, la pluie, ou alors même la télévision. Parce que en fait, ça va masquer les bruits soudains qui peuvent vous réveiller. Genre une moto à 2h du matin, ou un voisin qui éternue, comme un T-Rex, ou même vos propres pensées aussi. En fait, c'est ce qu'on appelle du bruit blanc ou du bruit rose. Et ça aide le cerveau à se stabiliser dans un environnement sonore constant. Et en fait, pour ces personnes, ces bruits, ils sont rassurants. Ils rappellent des ambiances familières, apaisantes, presque un peu comme une berceuse. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas cassé si vous vous endormez avec Netflix en fond ou des vidéos YouTube, même des vidéos de true crime. Il y en a plein, du coup, notamment des gens qui écoutent des vidéos avec des tueurs en série, qui trucident des gens. Mais c'est agréable, ça détend tellement. En fait, votre cerveau, il a juste trouvé son rituel pour décrocher plus facilement. Dormir par terre. Bon, en parlant de gens qui ont besoin de conditions particulières pour dormir, on peut aborder le cas de ceux qui préfèrent le plancher à un bon matelas. Parce que oui, ça existe et j'en connais. Ouais. Et vous dites, mais attends, ça n'a aucun sens. Comment ça, dormir par terre? Est-ce que c'est une bonne idée de dormir par terre sur un sol dur? Eh bien, en vrai, ça dépend de votre corps. En fait, certaines personnes adorent, elles trouvent ça plus naturel. Le sol bien ferme, ça leur soulage le dos. Après, pour d'autres, et c'est souvent le cas quand même, c'est une galère. Si vous avez des problèmes d'articulation, des douleurs chroniques ou simplement zéro rembourrage corporel, vous êtes sec quoi, votre corps et vos hanches, elles vont vraiment hurler. Le secret, c'est d'avoir un bon alignement colonne, bassin, nuque, et que ce soit sur un sol ou un matelas qui est moelleux. Donc bon, si vous dormez par terre et que vous vous réveillez en pleine forme, vous kiffez, tant mieux. Et donc après, allez expliquer ça à tous vos potes quand vous dormez chez eux, ou alors avec une fille ou un gars que vous invitez. Bon voilà, après, vous faites votre vie. En tout cas, je sais que c'est possible aussi de prendre plaisir à dormir par terre avec de l'habitude. Est-ce que c'est mieux de dormir nu? Alors bon, il y a ceux qui dorment avec YouTube, il y a ceux qui dorment sur le sol, et il y a ceux qui dorment à poil. Et bien justement, vous savez quoi? C'est pas seulement un moyen de faire des économies en pyjama, c'est quand même mieux pour la santé. En fait, dormir tout nu, ça aide votre corps à mieux réguler sa température pendant la nuit. Et donc, résultat, vous vous endormez plus vite,
et vous endormez plus profondément. Et donc, comme il y a moins de chaleur, c'est aussi moins de risque de transpirer et donc moins de bactéries que vous risquez de cumuler sur votre corps. Le fait de dormir tout nu, ça ne veut pas dire que vous dormez sans rien. Vous avez comme une couette, des draps et compagnie. C'est juste, vous n'avez pas de pyjama, quoi. Donc ouais, le fait de dormir tout nu, c'est très bien. Et en vrai, c'est même mieux pour les parties génitales, puisque comme elles ne sont pas enfermées dans un carcan, donc une culotte et compagnie, un caleçon, ça évite en fait que ça macère avec toute l'humidité. Et ça, c'est mieux aussi pour vous, quoi. C'est validé par la science et par moi-même. Dormir avec un pied hors de la couette. Bon, justement, en parlant de régulation thermique, pourquoi on a tendance à sortir un pied hors de la couette quand on dort? Alors oui, soyons d'accord, il y a une règle universelle qui dit que oui, quand votre pied dépasse de la couette, il y a un monstre sous le lit qui va venir le choper. C'est obligatoire. Mais bon, en vrai, blague à part, en fait, dormir avec un pied dehors, en fait, c'est super malin. Et alors, mais pourquoi? Parce que votre corps a besoin de baisser sa température pour s'endormir. Et en cas de chaleur, vos pieds, avec leurs nombreux vaisseaux sanguins, ils sont hyper efficaces pour réguler votre température corporelle. Et donc, quand vous sortez un pied de la couette, c'est comme ouvrir une petite fenêtre de refroidissement express. Et résultat, vous vous endormez plus vite et vous dormez mieux, quoi. Et le monstre sous le lit, dites-vous qu'il a sans doute la phobie des pieds et donc vous êtes tranquille. Dormir avec la personne qu'on aime. Bon, si vous avez vraiment peur du monstre sous le lit, le mieux, c'est encore de dormir avec votre amoureux ou votre amoureuse pour être 100% en sécurité. Parce que forcément, s'il y a un monstre qui débarque, il mangera l'autre en premier et donc vous aurez un petit peu d'un répit pour pouvoir vous enfuir. En plus, en même temps, dormir collé à la personne qu'on aime, c'est pas juste mignon, c'est aussi meilleur pour le sommeil et ça, c'est la science qui le dit. En fait, quand vous dormez avec quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance, bien sûr, votre cerveau, il se met en sécurité. Et résultat, il y a moins de cortisol et plus d'ocytocine, qui fait que vous vous sentez en meilleur état, plus de bien-être, plus d'attachement. Et cette ocytocine, elle aide à réguler le rythme cardiaque, la respiration et même à améliorer la qualité du sommeil. Par exemple, des études montrent que certains couples synchronisent leur rythme de sommeil sans le savoir, et ça de manière totalement inconsciente. C'est génial. Après, évidemment, il faut que chacun soit à l'aise, parce que s'il y en a un qui ronfle comme un avion au décollage, ou alors que l'autre vole la couette, là, c'est moins reposant, et c'est un peu plus la galère. Dormir avec son chat. Alors, si vous dormez avec votre chat, sachez que ça marche aussi. En fait, si vous avez un chat, il y a des grandes chances pour que vous partagiez votre lit avec lui, quoi. Mais est-ce que c'est une bonne idée? On peut se dire, parce que peut-être qu'il va bouger, il va jouer, peut-être qu'il va vous mordre, peut-être que du coup il va faire du bruit, peut-être qu'il va chasser des mouches, on sait pas. Eh bien en vrai, factuellement, oui. Dormir avec votre chat, ça peut avoir certains bienfaits. Ça va apaiser, ça va réduire le stress, et chez certains, ça aide à s'endormir. En fait, le ronron, c'est un peu comme de l'ASMR version félin. Et en même temps, il faut aussi nuancer. Si votre chat il fait des sprints sur votre lit, ou qui vous écrase la tête, à 3h du mat, c'est moins reposant. Bon, après, côté hygiène et allergie, évidemment, faut être un minimum prudent. Faut que votre chat soit vacciné et traité contre les parasites. Et là, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, les chats, c'est quand même auto-nettoyant, c'est hyper propre, quoi. Donc, en gros, pour résumer, dormir avec votre chat, ça peut être bénéfique. Surtout, c'est une belle preuve de confiance mutuelle, j'ai envie de dire. Dormir avec un doudou. Alors, peut-être que vous n'avez pas de chat ou de copains et compagnie, et donc il y a un autre moyen, c'est de dormir avec un doudou. Et vous en faites pas, si c'est le cas, ça restera juste entre nous. Bon, en vrai, dormir avec un doudou, c'est pas juste mignon et nostalgique, ça peut être super logique scientifiquement. Parce qu'un doudou, c'est ce qu'on appelle un objet transitionnel. Ça veut dire qu'il vous a aidé à vous rassurer quand vous étiez petit. Et il a gardé cette petite fonction réconfortante, même adulte. Il avait toujours cette aura, en fait, autour de lui, chill, quoi. Et quand on est adulte, là, c'est pareil. Votre doudou, automatiquement, il crée un sentiment de sécurité. Et quand votre cerveau se sent en sécurité, il s'endort plus facilement. En tout cas, c'est un moyen pour dire à votre corps, allez, frérot, relâche, tout va bien. Donc vous inquiétez pas, c'est pas bizarre, c'est juste humain et ça peut être efficace comme stratégie si vous êtes un peu stressé. Pour conclure, comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment de remède miracle pour bien dormir. Il y a plein de petites techniques, des astuces qui peuvent fonctionner selon chaque personne. Donc là, vous avez plein d'idées que je vous ai partagées. Allez piocher dans certaines si vous avez des difficultés à dormir ou si vous avez envie de tester d'autres trucs. Et si le sujet vous passionne, alors le fait de dormir, mais surtout le fait de rêver, de savoir à quoi servent les rêves et qu'est-ce qui se cache derrière, bien justement, bonne nouvelle. Parce que du coup, j'ai écrit un roman qui s'appelle Noisuli. C'est le premier tome d'une méga saga. Vous voyez, Harry Potter, par exemple, il y avait 7 tomes. Là, dans Noisuli, il y en aura techniquement 10. Bon, là, le premier sortira le 25 février 2026. Et du coup, dedans, nous allons nous rendre dans une mystérieuse université, celle de Noisuli, qui se cache quelque part au milieu de l'océan. Je vous en dis pas plus, j'en parlerai prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur ma liste privée Morpho qui se trouve directement en description. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle nuit et surtout des beaux rêves.